Pourquoi votre choix s'est-il porté sur le rec rugby? Parce que c'est un club dans lequel j'ai travaillé déjà une dizaine d'années. C'est un club qui m'a fait venir à Rennes et donc c'est un club que j'ai toujours apprécié sur le plan rugby et sur le plan des structures. D'accord. Et pourquoi le choix de l'accompagnement d'un staff technique et médical? Bah, après, le choix du REC, il était lié aussi au rugby dans la métropole rennaise et il était hors de question d'arriver sans un staff étoffé. Voilà, il y avait des gens qui étaient là, d'autres ont décidé d'arrêter. Kevin m'a accompagné, Gabriel Brousse, un manager, m'a accompagné, et puis Sandrine Agricole est venue aussi étoffer le staff médical. Donc, lorsque vous décidez d'entraîner une fédérale 2, il faut au moins 3 à 4 entraîneurs, 2 à 3 kinés, un médecin et un manager qui supplante le tout. D'accord. Pouvons-nous parler du recrutement ciblé? Bon, le recrutement, c'était simplement faire ce qui n'avait pas été fait l'année dernière à Rennes. Rennes est monté en Fédéral 2, ils ont recruté deux trois joueurs et ils ont souffert toute l'année de l'absence de banc. Ils n'ont pas souffert de ne pas avoir de joueurs de niveau, ils en avaient, mais pas tous les dimanches et pas suffisamment. Donc on a d'abord recruté une quinzaine de joueurs pour faire en sorte que le dimanche, avec les blessés, les absents, eh ben, on puisse toujours aligner une équipe. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir en aligner une deuxième. Parce qu'au REC, il y a deux équipes et lorsque la B fonctionne bien, en général, la première fonctionne bien. Et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les recrutements? Le recrutement, on a ciblé avant tout des joueurs du 8 de devant. Voilà. Après, je pourrais vous donner les noms, mais j'aurais trop peur d'en oublier et ça pourrait vexer quelques personnes. Donc on a des très bons joueurs à être arrivés devant. Il nous manque quand même, j'aurais voulu un droitier de 35 ans à 130 kg et puis un numéro 5 de 37 ans à 145 kg. Mais j'espère qu'on les trouvera pour l'année prochaine pour faire un rugby moins attractif, moins intéressant, mais un rugby qui de temps en temps peut nous permettre de gagner. Après, on a aussi visé un recrutement sur la charnière parce que l'année dernière, le REC souffrait de ne pas avoir de vrai numéro 10. Donc cette année, on a la chance d'avoir eu deux trois numéros 10 arrivés au club. D'accord. D'accord. Et le rugby en métropole, qu'est-ce que vous en pensez? Le rugby à Rennes, le rugby en métropole, j'en pense quoi? Tout le monde sait ce que je pense. Ça fait 4 5 ans que j'étais heureux. J'ai bossé 7 ans heureux. Les deux trois dernières années, j'ai dit que l'équipe favori en Fédéral 3 c'était le REC, que le rugby avait sa place à Rennes, avec l'Heureux, avec tous les clubs du bassin rennais. Maintenant, une fusion s'est pas faite cette année. Donc le rugby dans le bassin rennais, j'y crois. On ne peut pas se permettre de ne pas y croire avec la démonstration qu'on a eue au mois de mai ou début juin sur les demi-finales, sur l'enthousiasme de la ville, de ses habitants et de tout le rugby d'Ille-et-Vilaine, voire Morbihan, Côte d'Armor. On sait qu'il peut y avoir une place pour le rugby à Rennes. Donc maintenant, comment mettre le rugby à sa place? Ça va prendre du temps et c'est l'objectif de cette année déjà. D'accord. Et l'objectif final pour cette saison, pour vous? Bah, commencer ce projet. À un moment donné, Rennes a évolué sur les 10 dernières années. Je crois qu'ils ont fait 7 ou 8 saisons en Fédéral 2. Donc c'est un club de Fédéral 2 maintenant qu'il faut asseoir en Fédéral 2 et sur lequel il faut mettre de l'ambition. Mais déjà, il faut reposer les bases en Fédéral 2. C'est toujours un club qui a souffert en Fédéral 2, sauf peut-être 2 saisons, mais sur lesquelles le club n'a pas su rebondir. Et le rugby rennais n'a pas su rebondir. Donc à nous de recommencer cette étincelle, à savoir figurer en Fédéral 2 et peut-être bien figurer rapidement, et pour justement construire quelque chose de plus ambitieux. Et que pensez-vous de l'investissement des partenaires au sein du club? Ben là, ça rejoint tout à fait ta dernière question. Le rugby peut être ambitieux sur le terrain avec les joueurs, peut être ambitieux sur la semaine dans la qualité de travail avec les entraîneurs, mais le rugby ne sera ambitieux à Rennes que par les partenaires et que parce que des gens auront envie de vivre une aventure humaine et rugbystique. Voilà, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Maintenant, l'argent, je pense qu'il y en a sur la place de Rennes, mais il faut avant tout rassembler les gens autour d'un projet, prendre du plaisir dans ce projet, partager les émotions et leur donner envie de faire plus. Et l'arrivée de Jean-Marc Trian à la coprésidence avec Raphaël, qui a fait un gros boulot depuis 2 3 ans parce que c'était compliqué, je pense que c'est un signe fort. Et c'est aux joueurs d'assumer ça chaque dimanche, aux entraîneurs de l'assumer chaque semaine et faire le point déjà mi-décembre et en février être capable de se retrousser les manches et d'avoir envie d'un nouveau projet. Mais sans les partenaires, on n'ira nulle part. Donc samedi, vous vous déplacez à Orléans pour le premier match de la saison. Quel est votre ressenti?
Bah, le ressenti l'année dernière, Orléans est venu à Rennes sur le premier match de la saison, ils ont gagné 28-0. Voilà, donc ils ont mis les choses au clair à Rennes l'année dernière. Donc de là à dire qu'on les mettra de la même manière à Orléans, c'est pas mon style. Par contre, c'est un match qui va nous permettre de nous situer. Orléans est une ville de rugby. Voilà, c'est un club qui a évolué en Fédéral 1, c'est un club qui a connu le haut niveau amateur. C'est un gros club de son département. Le chemin entre Orléans et nous reste à parcourir, mais ça va nous situer, ça va nous permettre de savoir où on en est physiquement et savoir si réellement on va pouvoir exister cette année. D'accord. Bah, merci Yann pour cette interview.